Et quelle est la gloire de Jésus? Sa gloire, c'est son amour et sa puissance. Le Saint-Esprit nous révèle le Christ. Et le merveilleux amour de Christ nous possède entièrement et réellement. La puissance de Christ sera maîtresse de notre vie. Il me glorifiera car il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Jean 16, 15. Vous connaissez cette magnifique prière au chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, où l'apôtre demande à Dieu qu'il vous donnera, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Éphésiens 3, 16, 17. L'immense puissance du Saint-Esprit peut le faire. Le Saint-Esprit fait habiter Jésus en nous. Et voici l'autre changement apporté par le Saint-Esprit en ce qui concerne les disciples. Non seulement Jésus était extérieur à eux, mais de plus, il n'était pas toujours avec eux. Vous vous rappelez comment un soir, il les fit monter dans une barque pour traverser le lac, tandis que lui-même restait sur la montagne pour prier. Vous vous rappelez comment une autre fois, il emmena 3 de ses disciples avec lui sur la montagne, tandis que les autres seraient en bas. Et ces derniers rencontrèrent des pharisiens, et ils furent incapables de chasser le mauvais esprit. Et puis vint l'heure de la séparation, et à la fin, cette mort horrible, cette séparation définitive d'avec eux en ce monde. Oui, Christ était leur vie, mais il était tantôt avec lui et tantôt séparé de lui. Quelquefois, il se trouvait près de lui, mais quelquefois la foule l'entourait et il ne pouvait arriver à lui. Mais la présence de Jésus par le Saint-Esprit ininterrompue, constante et dure toujours, n'est-ce pas là ce que nos cœurs désirent? Ne savez-vous pas ce que c'est que de vivre pendant une semaine ou pendant un mois dans une telle joie que votre cœur chante toute la journée? Et puis, un changement se produit. Les nuages et l'obscurité surviennent. Et vous ignorez pourquoi. Quelquefois, c'est à cause d'une maladie ou d'un moment de dépression physique. Quelquefois, c'est à cause des soucis et des difficultés de la vie. Quelquefois, c'est à cause de l'expérience que nous faisons de notre propre incapacité. Oh, que je puisse vous le dire et que je puisse le voir moi-même. Jésus vous aime. Il désire ne pas être séparé de vous, même une minute. Il ne peut pas l'endurer. Nous avons besoin de croire à cet amour de Jésus. Nulle mère ne s'est autant réjouie du bébé qu'elle serre dans ses bras. Que Jésus se réjouit en vous. Il désire être encore plus intime avec vous et avoir une communion constante avec vous. Saisissez donc cette promesse et dites aujourd'hui, s'il est possible, avec l'aide de Dieu, je dois avoir cette plénitude du Saint-Esprit, afin que Jésus puisse venir habiter dans mon cœur pour toujours. Il me glorifiera car il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Jean 16, 15.